Bonjour. J'ai accepté de vous parler aujourd'hui parce qu'en fait, j'aimerais donc ça parler à Louis-Pierre. Mais en attendant, je vais vous raconter une couple d'anecdotes, puis je vais lui parler juste à la fin. Alors, la première anecdote, c'est vers 2002-2003. On arrive ici sur de Gaspé, et puis il se dirige vers la table d'un artiste qui est en train d'imprimer, et puis il parle seulement à cette personne-là. Puis là, quelqu'un à côté de moi, il me dit « C'est Louis-Pierre Bougie. » Oh, je savais même pas qui c'était. Alors, ça a pris plusieurs années pour qu'on s'apprivoise, mettons. Ça a commencé par apprivoiser son chien. C'était pas le même chien au fil des années, mais en tout cas, je donnais des petits bouts de pain ou quelque chose de mon lunch pour que... Et là, approcher le chien, ben là, j'avais le droit de parler à Louis-Pierre. Puis on s'est connus comme ça. Puis là, il a su que j'étais capable de l'inviter au restaurant des fois, comme la baronne, mais c'était moins riche, mais quand même. Fait qu'on se voyait quand même souvent, puis j'aimais son œuvre. Fait que on est devenus quand même assez amis. Alors, la première fois qu'il est venu chez nous, ben, c'est mon mari et moi, il est venu à pied, il a traversé le Mont-Royal avec Moutarde, et puis il est arrivé chez nous bien en forme avec, je pense, une bouteille de vin, puis c'est lourd, là, dans son sac à dos. Et on a eu une très belle soirée. Il parlait de tout et de rien, sa fierté d'avoir traversé le Canada en vélo, il parlait de la baronne, c'est sûr. Il a parlé de Lapeyriere et Fréleau, que moi, j'ai tout le temps dit Lafrenière et Grelot. Ça le faisait rire, mais en fait, il riait, comment on dit ça? Mi-quelque chose, mi-raisin, mais quand même. Il montrait avec tous ces noms-là, que moi, je ne retiens jamais. Mais quand même, c'était sécure, hein? Il pouvait me dire n'importe quoi, je l'oublierais, le nom. Et puis, il avait confiance, mais il montrait qu'il était quelqu'un. Mais il n'y avait même pas besoin de le montrer. Il était tellement quelqu'un qu'il s'en foutait de ce qu'il avait l'air, qui était vraiment l'artiste à l'œuvre. Fait que, après ça, côté humour, donner un exemple, parce que je l'appelais le pince sans rire, parce que, tu sais, il y avait vraiment, comme on dit, une face de bœuf, pas mal, mais... Pauvre Louis-Pierre. Mais en tout cas, non, mais tu sais, il souriait pas facilement. Fait que, une fois, ah oui, puis il a fait son livre, Le Prince sans rire, vous savez, tu sais, un livre d'art quand même que j'adore. Alors, une fois, on est au téléphone, puis là, il est rendu à l'hôpital. Et puis, les premières conversations étaient peut-être de 15 minutes, mais plus ça allait vers la fin, c'était moins long. Mais à un moment donné, il me dit « Hey, Nicole, il dit, faut que j'arrête. Les cheerladies viennent de rentrer dans la chambre. » Fait qu'il dit « Salut », puis il raccroche la ligne. Mais tu sais, il avait une bonne imagination. Puis là, il m'avait fait rire. Il aimait ça. Il aimait ça aussi, me faire rire. Mais j'ai pris plusieurs photos de lui pendant les années qu'on s'est connus, là. Et des fois, là, pour en avoir une bonne, là, ça en prenait 40. Une fois, on est tout seul dans l'atelier d'acide, dans la salle d'acide, l'ancienne, hein, pas stérilisée. Alors, puis je fais des photos, puis ça marche pas, là. J'ai dit, écoute, Louis-Pierre, j'ai dit, ça, c'est la place où tu es le plus souvent, puis quel souvenir tu vas laisser au monde de toi? On ne te voit pas dans ta salle d'acide. Et puis, j'ai dû faire une face, en tout cas, il a souri. Oh, j'étais tellement fière de moi. Puis il me regardait dans les yeux. Ça aussi, c'était rare. Fait que j'étais vraiment contente. Vous allez sans doute voir la photo. Maintenant, je serais prête à lui parler. Louis-Pierre. Toi qui aimais tant la boxe, ou qui l'aime encore la boxe, tu dois être à train de te battre avec des anges par les œuvres d'art,
pas en parole. En tout cas, Louis-Pierre, comment ça se fait que dans tes œuvres, les êtres humains, ils sont semi-abstraits, on voit bien que c'est une tête, les bras sont 2 fois plus longs, ils sont penchés, puis les poings, ils sont mous. Comment ça se fait que les poings sont mous? Je peux pas comprendre un gars qui aime la boxe, tout ça. J'aurais donc aimé ça te la poser, la question. Est-ce que... Toi, tu étais un artiste sûr de toi, dans le fond, mais tellement doux. C'est ces contrastes-là, peut-être. Tu étais déterminé aussi. En tout cas, j'aimerais bien ça, t'as posé la question, puis te la faire sortir, la vérité.